ça tous les soirs, c'est pareil. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Non, ça fume déjà. Ah. Tu peux parler, hein. Tu peux un mot descriptif. Hein? Allez, allez, allez. Oh, lui, toi, tu m'envoies là. Alors. 1, 2, 3. Bon, quoi là? Comment tu fais un zoom? Avec ça. Donc, comme vous remarquez, on est aujourd'hui le 30 juin, 11e mois de l'an 2009. Ce matin, comme d'habitude, je me suis préparé pour aller au travail. Arrivé sur mon lieu de travail au 66 rue de Comartin dans le 9e arrondissement, au moment où je m'apprêtais, donc j'ai ouvert la boutique, comme d'habitude, c'est moi qui ai les clés. À un moment donné, j'ai mis en marche les fours et après j'ai été mis en marche les terminaux de vente, donc les caisses. J'arrive toujours à moins 20, moins le quart, comme ça, pour déjà mettre les produits au four, comme par exemple les croissants, les pains au chocolat et consorts. Ma collègue qui ouvre avec moi le matin aussi arrive dans ces eaux-là, plus précisément à 7 h. C'est Reine Goval, c'est une compatriote aussi du Congo. Alors ce matin, donc, comme d'habitude, j'ai sur cette procédure, je suis arrivé, je me suis lavé les mains, j'ai enfilé mon tablier, mais tout en ayant toujours avec mes vêtements, sauf que le montant que je me suis débarrassé, j'avais laissé déjà sous le vestiaire. À un moment donné, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire quelque chose. À un moment donné, donc, je reviens. Pendant ma collègue était au sous-sol, j'ai entendu quelqu'un frapper par la porte derrière, dans la porte des services. Dans ma pensée, j'ai cru que c'était ma voisine, parce que, ou bien comment on appelle, les gardiennes. Je sais que ma troisième collègue, la troisième personne qui vient dans la boutique, arrive par l'entrée principale. Et tout de suite à l'entrée, je me suis rendu compte, en ouvrant la porte, j'ai vu un monsieur qui me braquait l'arme. En braquant l'arme, la réaction première qui m'est arrivée, c'est que c'est tellement resté ordinaire, j'ai invoqué celui qui a fait que moi je sois. Tata Kimbang, Tata Kimbang, Tata Kimbang. En criant comme ça, alors le monsieur avec son arme, je ne sais pas ce qu'il a pensé de la tête, mais en tout cas il n'a pas eu le temps de dégainer. Je ne sais pas si c'était armé ou pas, enfin bref. Et tout de suite là, parce que son but, je crois que c'était de me supplier, j'allais peut-être me mettre pour main dans l'air pour me faire pousser vers le coffre. Et moi, spirituellement parlant, mon père étant toujours en histoire vérité avec moi, j'ai qui donc j'ai Tassimo de mon Kanyani. Alors, j'ai sursauté, je pensais que il a paniqué avec ses coups, de sa force, du pistolet, il était calme, il ne savait plus quoi faire avec son arme, sinon qu'il me donnait des coups avec le corse. De ça en genou, vous voyez donc ce que j'ai là, ici. Et j'ai vite saisi, je l'ai ramené dans la cour, donc je n'ai pas pu me permettre de rentrer dans la boutique. Dans la cour, on commence à se battre, et tout ça, en criant Tatakibango, Tatakibango, Tatakibango. Les voleurs ont dû entendre, et à ces instants-là, j'ai aussi des livreurs qui arrivent pour nous livrer des produits genre Orligel, Aldis, et ainsi de suite. Et l'un des livreurs, je ne sais pas qui c'était exactement, il a suivi sur moi, il est venu derrière moi pour me porter aide. Et c'est là où, à deux, moi, le poisson déjà par terre parce qu'il n'avait plus de force. Moi également, donc sur le coup, j'étais tellement habité par d'autres forces que j'avais double pâté et il était par le sol. Je l'ai poissé par le sol avec son arme. Et le monsieur m'a aidé, m'a emporté. Il a saisi l'arme en attendant que la police arrive. Ça a duré entre un quart d'heure, je ne sais pas, une demi-heure, je sais exactement la date, l'heure exacte, le temps exact, disons. Et finalement, la police est arrivée, les pompiers. Et une fois cela terminé, une fois les polices arrivées, j'ai senti une douleur, en tout cas là spécifique, je tombe par terre.
Et la police et les pompiers m'ont emmené à la Ribosière. Voilà ce que relate le procès verbal que j'ai pu... donc, on m'a ramené à la Ribosière, où j'ai suivi les différentes opérations. Et donc vous voyez ici la lèvre supérieure au niveau de ORL. J'étais dirigé par le docteur Begaz qui m'a fait 7 points de suture. Et elle m'a demandé de repasser dans 5 jours pour éventuellement voir. Ici, vous voyez des agrafes. C'est un autre médecin aux urgences là-bas, le docteur Ebderman Bakouche, celui qui m'a fait ça. Et voilà. Voilà ce que je tenais à dire, mais je tiens quand même à spécifier ceci. Nous allons travailler, c'est pour nous, moi personnellement déjà, je travaille sous l'ordre de mon père spirituel qui m'avait dit, mon fils, ne crains rien. Papa, c'est sur lequel je veux dire, hein, le père éternel. Il m'avait dit, mon fils, malgré tous les péripéties que tu es en train de rencontrer en Europe, en France, depuis que tu t'es attaché à nous, mais je serai toujours avec toi. Voilà une preuve matérielle aujourd'hui. D'ailleurs, dans la foulée, j'avais demandé à ma collègue de former le numéro de Maman Mouilou, la fille aînée de Papa Dengue Nagontima qui est avec nous, qui habite à Évry. Donc je l'ai tout de suite tenu informé. Il était au courant de cela. Et nous savons toujours comment est-ce qu'il travaille. Tout ça, ça s'est prouvé. Et donc, on m'a mené à l'hôpital La Ribosière en urgence. Je disais, j'ai eu le suivi médical. J'ai été retenu à un moment donné pour voir s'il était question de faire l'opération. Ils ont passé un scanner, donc ils ont fait un radio, ils ont constaté effectivement mon scanner, il n'y avait rien de spécial, il n'y avait rien de précis, tout était net. Donc, vous voyez bien, assistance publique de Paris, voilà, c'est l'IPP numéro 350908 3912-4, voilà, du 30 novembre 2009. Voici les radios ici, le scanner c'est les bras là. Ils n'ont rien remarqué de spécial, sinon qu'à un moment donné j'étais sous perfusion dans ce temps-là et la police m'a appelé. Il a fallu que j'aille faire ma déposition au commissariat et j'ai appelé donc mon ancien directeur donc, de dénoncement qui s'appelle Eric Meunier. Très vaillant qu'il est d'ailleurs, il a tout de suite percuté, il m'a dit qu'il venait me chercher. Il venait me chercher, il m'a mené au commissariat, dans le 17e arrondissement. C'est là où Madame Virginie Richard, gardienne de la paix, en fonction à la première DPJ, qui a établi ce procès verbal. Donc je me fais l'habilité de vous faire partager. L'an 2009, le 30 novembre, à 18h30, nous, Virginie Richard, gardienne de la paix, en fonction à la première DPJ, officier de la police judiciaire en résidence à Paris, étant au service, poursuivant l'enquête de flagrant délit, vu l'article 53 et suivant le code de procédure pénale, nous avons avant mandé et constatant que se présente dans nos services la personne ci-dessous nommée qui nous déclare son identité, sur son identité. Je me nomme M.A.D.Z. Hugo de Foix. Je me permets de dire ça parce qu'il y a une explication, peut-être je dirai ça plus tard. Je suis né le 9 mars 1972 au Congo. Je suis de nationalité congolaise, je dirais plutôt que de nationalité Congo. Je suis domicilié sous couvert du révérend pasteur Mawawe Moïse, qui est actuellement à Kabanou à Jérusalem, 7 avenue de la République. Mon numéro de téléphone est donc, j'en passe, je suis employé par Pomme de Pain en tant que premier vendeur rue de Comartin depuis le mois d'octobre 2009. Avant, j'ai travaillé à Châtelet. Sur les faits, donc ce qui s'est passé, ce matin, je suis arrivé à mon lieu de travail à 6h40, donc ce que j'expliquais tout à l'heure. Hein. Comme tous les matins,
Je viens au métro, je ne pense pas avoir été suivi. C'est moi qui fais les ouvertures puisque j'ai les clés. J'ai mis mon tablier de travail et puis je l'ai mis, bon, il a oublié parce que je m'étais d'abord lavé les mains, hein, qui sont hygiéniques. Le tablier et puis j'ai mis le four en marche. Vers 7 heures, mademoiselle, donc, c'est une dame d'ailleurs, madame Reine Goval, donc ici on a mis simplement Goval, qui est une compatriote d'ailleurs du GCS en passant, est arrivée comme d'habitude. Elle passe par la porte de service. Aucun employé n'a les clés de l'entrée du service. Je suis le seul à les avoir. Madame Goval est partie se changer au sous-sol et moi je continuais la préparation du magasin. L'ouverture du magasin se fait bon, généralement sous les tranches de 8 heures. Enfin, c'est comme ça qu'on fonctionnait quand j'étais à Châtelet. À Comartin, j'essaie de fonctionner de la même manière. Parce que entre-temps, entre 7h et 8h, j'ai les livraisons que je reçois. J'ai entendu que quelqu'un frappait à la porte de service. Au début, j'ai pensé que c'était le gars, la gardienne. Je n'attendais plus de collègues. Je n'attendais plus de collègues à cette heure-là, à cette heure-ci. J'ouvre la porte et un individu se trouvait dans la cour avec un bonnet blanc. Une arme dans la main droite. Il me braquait son arme sur moi et voulait entrer dans le magasin. J'ai crié dans ma langue, Tata Kimbangu, ce qui veut dire mon Dieu. L'individu m'a tout de suite porté les coups sur le crâne avec son arme. J'ai pu l'attraper, le repousser dans la cour, puis vers le hall de l'immeuble au fond de cour. En même temps, j'ai crié à Madame Goval d'appeler la police. J'ai pu le faire chuter au sol dans la cour, devant la loge de la gardienne. Je crois que 2 personnes sont venues m'aider. L'une d'elles a pu retirer l'arme à l'individu. Après cela, la police et les pompiers sont arrivés. Question. Pouvez-vous nous décrire l'individu? Il est de type européen, âgé entre 20 et 25 ans, athlétique. Il était vêtu d'un bonnet blanc de marque G-Star que j'ai avec moi dans mes affaires. Les policiers ont cru qu'il m'appartenait. Je ne me souviens plus du reste. Je vous remets ce bonnet blanc. Saisissons et plaçons sous scellé judiciaire numéro 11 le bonnet de couleur blanche muni d'une étiquette noire supportant les inscriptions en jaune G-Star Originals. Son taille souillée de taches de sang. Question. L'individu vous a-t-il parlé? Non. Il m'a braqué directement pour pouvoir entrer et mes cris l'ont surpris, je pense. Question. Avez-vous entendu un scooter peu de temps avant l'arrivée de l'individu? Réponse. Non. Mais je me trouvais dans l'arrière-boutique et il y avait le bruit des fours. Je suis formé l'individu qui a été interpellé par les policiers et bien celui qui m'a braqué avec son arme. Vous me dites qu'il se nomme Titi Sullivan. Ce nom ne me dit rien du tout. Je dépose plainte contre cette personne pour les faits relatés. Je prends acte des dispositions de l'article 53-1 du Code de procédure pénale et me réserve le droit d'y recourir. J'ai reçu le soin toute la journée à l'hôpital Henri Boisière et j'ai mal à la tête et à la lèvre. Je prends acte que vous me remettez une réquisition afin que je me garde aux urgences médico-judiciaires demain à 10h30, donc à 10h30 le 1er décembre 2009. Je prends acte. Vous me remettez une copie de mon dépôt de plainte. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Après lecture faite par lui-même, le déclarant persiste et signe avec nous le présent à 19h ici et la fiche du scellé constitué. Donc voilà, je viens de vous lire le procès verbal de ce qui s'est passé. Excusez-moi. Écoute pas, vous allez continue. Yeah, hello. Hello.
tata musabu wao kunwe kunzo nwe kikunzo ingete nwe kikunzo kunzo mina wao donc jambo dikezi ni kwa ni bonzo kalanga monsieur kansi kama ni kwa mbozo ni basi vongela ni ko tsamundile mfuka kansi kina niweke hivi ntangu mosi bonzo sajilanga muntu mosi gwizili yenkele ngenzi menas muno munangindu za mikele yinda ngovu muntu ankele kele kalingele ziwula ngakunima tukalanga ye kotolo ya tete kutwala ye kotolo ya betu mwa ye kunima do yani wizi kuna kotolo yina kizi dingi yenkele yani ala kile kaka wegi mbasivo ka songa nkele yoyo kadi msingirza nanga zikelenge ka kile kansonga nkele muni ya songa ya tombola moku munima mazulu pasivo kanwaki sa kuno kalanga kofu baka zimbongo kasi kile ka vengi dia mududo nanga siviki dingi kadi kile ka soka kankele muno tata kimbangu do kayo kele kayanga kile tata kimbangu ale ikitu kibonzo ko yandi surprise donc désarmé kaze jaga buiga vanga ale nzangi zangu nzesi ku musuba avec suka ya keladi la course monta course revolver donc le mona vont tout donc kabunzumi ko mumwala tena kumeno tata kimbangu donc munubu ngiriza mo kelenge ya baka mvimba kakala yame katina ko pasivo bambila ba ubize ba kala yani ba baka yani kadi bado pila yina wa vengi bune sikafutuka diaga lumike nkaka ulikizo denge bosula ko kile kaya tata kimbangu ali bagili zubidi ale yibwisi ni bantu mit mi zubidi ko ya donc ntango mosi zevo tukalanga ye ba livre plus anga moshuka kile bakele wa kile kayanga la pela police ntango mosi livre mosi wizidi et ma collègue mama Reine kalanga ya kusalo tani be yatsi ki panique donc ezeke buga vanga ko yatsi bogla fene mono vomi bakike kitule mwana yani kuna la kuru kunganda kuna ale mbisi di vantoto yikwese temu mkanga ale collègue mutamuntu wa livreur musi paka pistolet yile ale tangu musi ba voisin pe mu wabikadi mazumana wasika masenke zey montangu yetu kelenge 7h ka bonzo ale la police 7h ya samu tangu sambodia ale tuli mbisi di vantoto la police busy ivana kaka saboni tu muni lembelenge kadi mpeve ndwagiri ya nkaka mpira ngaka dina ntangu kina kile kaya bila kwa mpasiko kanzi kila ka police busy di muno mpasiko ndwagiri de mwidi vantoto de mwidi vantoto mtodi moma mo bonzo bubu ale tangu mosi police pompe busy ngo mbagiri ngo netu na imposer kuna ngweni tangu nda vengi pe opération scanner ka tele media mtuko kanzi ba tele vo dia studio tangu kaka kuntwala zikuiza donc il dit manzai si bien quand on dit baba enfin on veut kina après mantel kina mandu ba bisgunza savone comme ngaika kina mantel ngaika mbogo le directeur yan yo kile yangu pomme de pain Châtelet Eric Meunier imbogele ya nouveau singiza kubaga kulantima allez bogle pe collègue yani directrice actuelle maman Julie Berton donc yani wakala yangu adjointe ku Châtelet kitu kwa directrice ku Martin kadi yana mbogeleza kuna basoto na sala yani tumumzaye boyisa dilanga ale ntango busy ndi muluko la kia kizeko ndanga ba 17h bizi kumbara ku hospital twele kuna après midi ay comme ko ke yaay 15h15 peut-être que tout le monde sait que quand ils vont tout d'accord on a ça comme moi je sais plus enfin bref ngai kidingi non c'est moi ils t'ont pas donné la bonne information j'étais quelque part quand ils vont ngete legi mo c'est urgence on a reposé bon zaidi ba bidi bena kuna ba mwini ka mo ngini ko pasi ko mbaigisi donc bele kun tout la va bakala accueil à famille même pour mon directeur pour me retrouver il était difficile mo sagile ko na so 5 alors buneti kadi la Virginie Richard, la gardienne de paix, il y a DPJ, elle voulait absolument que je passe au commissariat là-bas.
Mukwenda ranga PV. Ouais. Donc il dit dans quel kuna. Je suis sorti là-bas presque. Donc non, plein de vie. Mais coup de temps il y a où il y a un vava. Mais banza ici vous, faut tu quoi le basique hôtel Dieu. Hôtel Dieu, qu'on va télé voir où. Attends, je vais lire ça avec toi en même temps. L'an 2009, le 30 novembre, nous, Olivier Lebeau, commandant de police en fonction à la première DPJ, officier de police judiciaire, en résidence à Paris, poursuivant l'enquête en flagrant délit, hein, vu l'article 53 et suivant du code de procédure pénale, priant et aux besoins récurrents, monsieur le directeur du service d'urgence médico-judiciaire de l'hôtel Dieu, 6, Paris Notre-Dame à Paris 75 004, aux fins de bien vouloir faire procéder à l'examen médical de M. Madjoumou Godefroy, né le 9 mars 1912, résident 7 avenue de la République à la Courneuve, 93, victime le 30 novembre à 7 heures d'une tentative de vol sous la menace d'une arme accompagnée de violences physiques commises à son encontre sur son lieu de travail à Paris 9e. Et à l'issue, bien vouloir délivrer un certificat médical descriptif quantifiant le nombre éventuel de jours d'ITT nécessité par son état de santé et afin qu'il n'en ignore, délivrant à monsieur le directeur de l'UM judiciaire, dans l'urgence médico-judiciaire, l'original de la présente réquisition judiciaire. Il y a un cas qui a ça c'est pour la psychiatrie, je crois. Bon, moi je suis en train d'état en Ganga, mais il y a c'est dessiné. Allô? Vous l'avez donné? Il y a examen psychologique. Donc, moi je fais quoi un examen psychologique. Il y a examen, il y a nous allons avoir je suis comme à nous la salle. Mais il y a tout, hein? Il m'a mis des agrafes, hein? Déjà, le docteur Begas qui m'a mis des mots de suture m'a demandé de partir à l'hôpital sous 5 jours. Et puis Abdelrahman Mankakandondo, celui qui m'a mis des agrafes sur la tête. Et puis lui-même le Aboura Fouazi, hein? Un Aboura Fouazi là. Je soutiens le docteur Aboura Fouazi certifié avoir examiné le 30 11 M. Modjoumou. L'examen permet d'identifier les lésions suivantes: plaies multiples du cuir chevelu, plaie de la lèvre supérieure, fracture des os propres du nez. Le traitement consiste donc vous avez un traitement. C'est pourquoi je voulais parler avec Papa Pasteur National. C'est le Gazaïa Mao Soumama. C'est le traitement avec. Parce que j'ai une ordonnance là aussi. Mais demain, je dois aller à l'hôtel de Dieu. Vas-y, il faut que tu connais l'hôtel de Dieu. Wow, 4 ou 5 jours de l'année. Mais ce sera peut-être par rapport à l'âge. Mais puisque la police m'a trouvé, j'étais par terre, je l'ai neutralisé. Il t'a dit qu'ils ont eu moi et 2 personnes qui sont venues m'aider après. Mais livreur, parce qu'il vient livrer les produits le matin. Donc je me disais, mais oui, comme tu es un type européen, mais c'est lui qui dit qu'il n'y a bien plus de cas qui se boivent. Puisqu'il y a des gens qui font, c'est quand la bonne se montre qu'il n'y a pas de menace. Mais bon, on peut tout le monde, on va dire qu'il est désarmé spirituellement. J'ai appelé maman Mouille dans la foulée, et bref, j'ai informé un peu. Oui, même bon, j'étais tout seul. C'est moi qui ai les clés. Ma collègue était venue, était au sous-sol seulement. Non, 2. Moi j'arrive avant, parce qu'en tant que responsable, je dois arriver avant pour préparer les produits. Le défi du nouveau président, c'est maintenant d'asseoir sa légitimité. Ce scrutin est organisé par des autorités putschistes, 5 mois après le coup d'État qui a renversé Manuel Zelaya. Le chef d'État déchu. À l'hôpital, hôtel Dieu, rendez-vous 10h30. Leur marche a dégénéré pendant un sur le plan international, les États-Unis ont soutenu le scrutin. Mais les poids
lourds d'Amérique latine. 10 heures d'été, on a vu ça? 10 heures, oui. Cette élection basée sur un coup d'État. 10h30, je prends acte que vous me remettez une réquisition afin que je me rende aux urgences médico-judiciaires à 10h30 le 1er décembre 2009. Donc, c'est 10h30, il faut que je l'hôpital. Donc, tout cas, si vous avez un jus d'orange au commissaire, là, la police, là, la DPJ m'a donné un verre de jus d'orange aussi, là, et j'ai bu immédiatement. Mais vu qu'on va savoir qu'ils ont aussi pas quoi, j'ai pas avalé. Mais d'après les trucs, les conseils de manière, ben, on ne m'a pas interdit de manger, je peux manger en fait. Parce qu'ils ont seulement dit, il n'y a pas l'interdiction de manger. On m'a pas demandé de ne pas être seul, d'éviter tout effort violent et d'éviter de la conduite véhicule. Tu vois, ils ont dit, vous venez d'être victime d'un traumatisme crânien a priori bénin. Vous avez été examiné par Bakouche Abderman. Il n'y a pas lieu de vous faire ni de radiographie, d'autres examens complémentaires, ni poursuite de socialisation. Il convient toutefois de vous surveiller pendant quelques jours. Cette surveillance sera effectuée au mieux pour vous-même ou votre entourage. Par vous-même ou votre entourage. Donc, apparition de maux de tête, douleur de cou, somnolence, trouble de la conscience, vomissement, difficulté à bouger un bras ou une jambe, sensation anormale d'un membre, le trouble de la vision, démarche anormale et ébrieuse ou ébrieuse, perte de connaissance, comportement anormal. À moindre doute, vous pouvez toujours appeler votre médecin traitant ou consulter dans un service d'urgence qui est à votre disposition. Pourquoi vous voulez contacter le docteur Papa National, le docteur Nsoulidi. Je sais pas que tu m'as dit ça, mais il y a des médecins bêtes. Je montre un cas. Parce que tu m'as fait donc c'est des ambitions que ce soit comme ça qu'il y a. Il la voix de la fille. En tout cas, c'est une suicide. Quand il costume, il voit que il blazer un peu, il voit que il mange un sang. Et puis je pense surtout que la chanson, elle bien. elle Non, tu veux une bonnette. On chante pour endormir l'enfant. Voilà, tout le monde sait que ça a mon golo kadi. Vous savez comment vous savez pas. Kadi, nous qui ne côté les mon pompier, hein. Mambo, faut nous qu'on songe avec un bilan qui va comme les bons. Essayer de séduire une femme. C'est ce qu'on dit. Jambo di vanga mari na comment te kadi 9e arrondissement yi là. Pampa mbako. On chante pour aller au combat. So la kunga melo le mamu ma zono. Ma hawo so mele bete la kon. C'est un peu une prière. Programme ya on so tata so songa mo fi muy ne film ya on so bilanki. Ina yeski ne ngum kaya kadi ma police ngene surpris ma pompier. Kile ko mboti kan ta ko so dila ngel. Mais kadi fu mo so ngel film ya on so bilanki di vanga mari. Mais mana mi dama ki moanda. Il me l'a montré à la boîte de tu me sens télé là qui m'a comme on passe 9e arrondissement c'est fameux 9 on pas il est assez bien tu fais bon c'est bien donc Tata Malonga ngi Mboutamoun tu es mon grand frère ici. Toujours important que tu sois le témoin, même en ce qui concerne ce que me fait la maman des enfants. Enfin, son attitude vis-à-vis de moi. Ce qu'elle m'a dit la dernière fois, là, donc, on était au courant, hein. Elle dit, écoute, je mène ma vie, elle mène sa vie. Même si elle savait qu'elle allait sortir, donc, elle pouvait ne pas me le dire. Je ne fais pas ça.
Très bien, tu connais la situation. C'est un feu de paille, ça va se régler. Je vais parler avec elle. On va te dire, gars, au revoir. C'est la foi en Afrique. Et je me dis, il faut publier chez un éditeur. Il y a comme en fait, il y a comme des sutures là. Il y a comme des agrafes. Combien d'agrafes? 3 ici, 3 là. 3 plus 3, ça fait 6. Et là, il y en a 5, ça fait 11. Ça, il y en a 2. Alors, 3 plus 3 plus 5, ça fait 11. Plus les 2 là, ça fait 13. Et là, il y en a 3, ça fait 14. Et 14, 15, 17, 17, 18, 19. 19 agrafes. Ça fait beaucoup, hein? Non, mais il t'a déchiqueté là. C'est le coup de crosse de son pistolet. Non, mais t'as bien fait d'avoir. Hein. Comme ça, au moins, il n'y a pas. Oh non, on va faire l'enquête pour le chercher encore, tu vois. Donc là, il lance, c'est bon. Ah, Dieu merci. C'est vrai qu'il t'a cabossé, mais bon, je remercie de bon Dieu parce que ça pouvait être pire, quoi. Ça pouvait être pire, hein. Tu pouvais perdre un œil ou quelque chose. Hein. Ou pourquoi pas la vie, déjà qu'il y avait une arme alors. Ok. Fier au guide. Je remercie de bon Dieu. Ok, stop une